1977. Le gouvernement québécois s'engage dans une bataille féroce pour prendre le contrôle de l'assurance automobile. C'est la ministre Lise Payette qui mène le combat envers et contre tous. Ici Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Il y a 30 ans, le Québec détenait un triste record, celui des primes d'assurance auto les plus élevées au Canada. Pire encore, un conducteur sur 4 n'a aucune assurance, une victime sur 3 ne reçoit rien. Le combat d'une femme va changer la situation. Et cette femme, c'est Lise Payette, une des grandes vedettes de la télévision québécoise, qui décide en 1976 de plonger dans l'arène politique. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. À partir d'aujourd'hui, le mal nous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est vraiment le tien. Combien de fois on a revu cette scène de la victoire électorale du Parti québécois le 15 novembre 1976? Lise Payette est aux côtés de René Lévesque, aussi surprise que lui du résultat. Elle n'a encore aucune idée du cadeau empoisonné qui lui réserve, celui de remplir une des promesses faites en début de campagne électorale. Un gouvernement du Parti québécois proposera à l'Assemblée nationale, dès la première session, un nouveau régime d'assurance automobile. Si on m'avait posé des questions sur l'assurance automobile à ce moment-là, je n'en connaissais rien du tout. Pourtant, le problème fait beaucoup jaser depuis plusieurs années au Québec. Bonsoir. Encore cette année, le Québec va probablement gagner la médaille d'or des primes d'assurance automobile. Et à franchement parler, nous avons presque honte d'exiger des primes, souvent pour des jeunes de 1000, de 1500. Présentement, tu as un accident, si tu vas en cours, ça peut prendre 6 mois, 2 ans, avant que tu reçoives un montant. Tout ce temps-là, il faut que tu t'arranges pour vivre. Primes trop élevées, délais trop longs, indemnités insuffisantes. La cause est déjà entendue depuis que le gouvernement Bourassa a reçu en 1974 le rapport d'enquête qu'il avait commandé à l'actuaire Jean-Louis Gauvin. Quelquefois, c'est des actuaires, quelquefois, ce sont des juristes. Et tout le monde arrive à la même conclusion, que le régime de la faute est complètement dépassé et qu'il faut le remplacer par un meilleur régime. Le régime de la faute, alors en vigueur au Québec, signifie qu'en cas d'accident, il faut trouver un coupable pour être indemnisé. S'il est assuré, évidemment. Une manne pour les avocats, un casse-tête pour les assurés et les assureurs. Charles Moreau est alors directeur québécois du Bureau d'assurance du Canada. Vous savez, quand un accident arrive sur une autoroute comme l'autoroute métropolitaine où il y a 20-25 voitures en cause, imaginez déterminer la responsabilité de chacun. C'est un travail énorme. C'est pour ça que c'était désuet, ça n'avait plus de bon sens. Malgré plusieurs tentatives, le gouvernement Bourassa n'arrive pas à trancher. Lise Payette aura toute une surprise à son arrivée au ministère lorsqu'elle rencontre son sous-ministre. La première chose qu'il me dit, c'est « Je regrette beaucoup, madame, mais nous, ici, on a déjà écrit 7 ou 8 projets de loi sur l'assurance automobile et on n'a pas l'intention d'en écrire une autre. » Il va prendre la porte. Lise Payette embauche comme chef de cabinet Jacques Desmarais, un ancien de la CSN qui revendique depuis plusieurs années la nationalisation complète de l'assurance automobile. Alors, on recevait des lettres, des gens qui voudraient rencontrer Mme Payette. Les assureurs, les avocats, tous ces gens-là. Alors, on leur a dit, écoutez, on pense que tout ce qui devait être dit au sujet de l'assurance automobile a été dit. Mon choix, c'était de fermer la porte à tous les lobbies. Je l'ai fait savoir que je n'entendrais pas en privé ni le barreau, ni les courtiers, ni le BAP, ni personne. Elle s'enferme dans son bureau. Elle lit beaucoup et vite. Dans ce dossier-là, on peut trouver toutes les contradictions possibles. Le 15 avril 1977, Lise Payette annonce ses couleurs. Son plan prévoit rendre l'assurance automobile obligatoire
et mettre fin au régime de la faute. Mais contrairement au programme du PQ, qui préconisait une nationalisation complète, les biens matériels, la tôle, restent au privé. Son projet ne confie à l'État que les dommages corporels. Entre le 8 mars et vraisemblablement l'été, la fin du mois de juin, qui sera déposé, étudié et adopté par l'Assemblée nationale avant l'été. C'était l'échéancier qu'on s'était donné, mais évidemment, les choses sont jamais aussi simples qu'on les souhaite au départ. Comme on pouvait le prévoir, le barreau est vivement opposé à ce projet qui, selon lui, bouleverse les principes fondamentaux de notre droit sans apporter d'amélioration ni au niveau des primes, des indemnités ou des délais. L'assurance pouvait être obligatoire sans éliminer la responsabilité ou sans l'éliminer totalement. Ça lance un message subliminal. Fais n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Hein? Conduis n'importe comment, c'est pas grave. T'es pas responsable. Du début à la fin, le Parti libéral va se faire l'écho des avocats contre le projet. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a une limite à cette générosité publique pour des victimes d'accidents qui peuvent avoir tous les droits à une indemnisation absolument complète. Même au Parti québécois, il y a des avocats qui protestent. Le député Michel Clerc y défend un principe, celui de permettre aux victimes d'avoir un ultime recours aux tribunaux réguliers s'ils ne sont pas satisfaits de leur indemnisation. Moi, personnellement, à l'époque, comme jeune député d'origine plus du mouvement social, j'avais aucune difficulté avec le no-fault. Ce avec quoi j'avais de la difficulté, c'était pas avec une notion d'indemnisation sans égard à la faute des victimes d'assurance, des victimes d'accidents d'automobile, pardon. C'était plus sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité d'appel. Quels sont ceux qui sont défavorables? L'aile gauche du PQ, proche du mouvement syndical, est aussi mécontente, car le programme préconise la nationalisation complète, corporelle et matérielle. Avec le Parti québécois, dans les réunions du parti lui-même, c'était extrêmement difficile à vivre parce que j'ai eu l'air de la ministre qui n'avait pas le courage de remplir la promesse que le parti avait faite auparavant. Ce n'est pas un régime complet, ça. Le régime est complet dans la mesure où il couvre tous les citoyens du Québec, dans la mesure où c'est un régime universel de base. Et nous avons étatisé ce qui nous paraissait l'essentiel. Nous avons sorti le corporel de l'assurance automobile. Nous en faisons une mesure de justice sociale. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a de social-démocrate. Être social-démocrate, ça ne veut pas dire être fou non plus. Permettez-moi de vous le dire. Et quand on constate en étudiant des dossiers que ce serait entraîner la population dans une folle aventure que d'étatiser le matériel de l'assurance automobile, moi, on ne m'a pas convaincu qu'il était aussi important de protéger un bras qu'un pare-choc. Je suis sur la défensive constamment dans ce dossier-là parce que des attaques sont terribles. Elles sont persistantes et elles sont personnelles. Et les critiques viennent de partout, y compris d'alliés naturels, comme l'Association de protection des automobilistes qui souhaite l'étatisation complète. Le projet améliore sensiblement la situation actuelle. À présent, c'est aussi loin d'une réforme valable. L'Association de protection des automobilistes, même eux avaient des réserves. Aviez-vous des appuis? Pas beaucoup. Non. Effectivement, c'est un dossier qu'il a fallu mener sans beaucoup d'appui. Et est-ce qu'elle se met à douter, là? Non, elle n'a jamais douté. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. En 1977, Luc Plamondon et Michel Berger écrivent une œuvre marquante dans l'histoire de la chanson francophone, Starmania. J'aurais voulu être un artiste. Lise Payette, elle, aurait voulu être magicienne. Moi, je vais vous dire honnêtement que c'était un dossier qui me paraissait facile à moi. C'est-à-dire, je voulais étatiser les assurances automobiles. C'est clair? Mais c'est tout aussi clair que la pression monte. Les assureurs, les courtiers et surtout les avocats se mobilisent.
J'ai été attaquée personnellement par le barreau en particulier, avec des publicités dans les journaux où on me traitait de voleuse. Moi, j'ai dû remettre à leur place quelques avocats, moi-même, comme bâtonnier, les appeler et leur dire non, si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir une plainte disciplinaire. À mon avis, le barreau n'était jamais descendu aussi bas que cette fois-là. Si c'était aujourd'hui, d'ailleurs, je leur dis maintenant, il y aurait une poursuite pour diffamation. C'est dans ce contexte chargé que Lise Payette prend la route à la tête d'une commission parlementaire itinérante qui n'en est pas une, puisque l'opposition refuse d'y participer. C'est le moment en politique où j'ai été la plus heureuse d'être connue et aimée. Parce qu'effectivement, les gens venaient voir Lise Payette qu'ils connaissaient, qu'ils avaient vu à la télévision. Ça me facilitait le contact avec eux. C'est ce qu'on appelle user son capital politique. Exactement. Moi, je l'ai usé beaucoup sur une courte période de temps. Quand j'ai écouté Lise Payette, j'ai dit les courtiers, ils ont menti. Maintenant que vous avez entendu les deux, comment vous réagissez? Là, je ne sais plus sur quelle m'aligner. Si on crée un régime d'État partout, à ce moment-là, c'est une dictature, je pense, c'est un socialiste qui est pur et simple. Que tout l'État va s'emparer de tout. Même, ils vont faire même peut-être les enfants à notre place si on continue à laisser faire. Moi, le souvenir, c'est que Mme Payette, on parlait dans le vide. Honnêtement. Elle n'était pas intéressée à nous entendre. Elle était là pour vendre son programme. C'était une opération de vente et non une opération d'information. En tout cas, c'était mon sentiment profond. Combien j'ai entendu de gens au cours de cette consultation populaire à travers le Québec me supplier de faire une loi rétroactive, des gens qui étaient dans des chaises roulantes, qui n'avaient pas touché un sou, qui n'avaient rien pour vivre, qui étaient complètement abandonnés à eux-mêmes. Et la seule chose que je pouvais leur dire, c'est que ce que vous vivez n'arrivera plus jamais, mais je ne peux rien faire pour vous maintenant. La tournée se termine en juin et pendant l'été, Lise Payette dépose 2 projets de loi. Le premier crée la Régie de l'assurance automobile. Le second modifie de fond en comble la loi de l'assurance automobile. Les assureurs, les courtiers, les avocats ont beau protester, elle fonce. Ma façon d'agir, c'est de tenir ma ligne droite. J'ai le point de départ et le point d'arrivée. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Et il n'y a pas d'accommodement raisonnable dans votre esprit? Il n'y a pas d'accommodement raisonnable dans mon esprit, pas avec ces gens-là. Parce qu'ils défendent simplement des intérêts corporatistes? Parce qu'ils ont oublié de défendre les intérêts des citoyens. C'est ici que commence ce que Lise Payette appelle dans son autobiographie la grande guerre de l'assurance automobile. Une guerre qui l'oppose à ceux qui profitaient de l'ancien système, surtout les avocats. Ça pousse très fort. Ça pousse pas auprès de Mme Payette. Parce qu'ils sont convaincus que, de toute façon, son idée est faite et elle ne va pas changer d'idée. Ça, je me souviens d'avoir été rencontré par des officiels du barreau du Québec, mais dont j'ai peut-être accepté de véhiculer en partie certains points de vue, mais dont le jeu était transparent. Au premier jour de l'étude du projet en commission parlementaire en septembre, 600 courtiers d'assurance prennent d'assaut l'Assemblée nationale. Le ton est donné pour les 4 mois qui viennent. C'est sûr que ces gens-là criaient au meurtre. Il avait raison. Les courtiers, ils perdent un marché. Les assureurs, ils perdent un marché. Ils défendaient leur intérêt. Je ne me gênais pas pour lui tirer un petit peu dans les jambes, sans encore une fois être vraiment conscient de l'impact que mes pressions pouvaient avoir sur elle. C'est pas pour rien que j'ai proposé un vote libre. C'est que je savais que l'ensemble des députés étaient opposés, parce qu'ils craignaient les réactions négatives à l'égard du parti. Ceux du PQ, vous dites? Ceux du PQ. Alors, et selon moi, presque tous les ministres étaient opposés à imposer la réforme aussi rapidement. En effet, au Conseil des ministres, ça brasse et ça recule. Un jour, Lise Payette est convoquée comme à un procès. Ça a failli dérailler ce jour-là. On m'a dit que je risquais de faire perdre la prochaine élection et le référendum avec la loi d'assurance automobile. Et ça a duré plusieurs heures.
où toutes les questions ont été permises, toutes les remarques ont été permises, toutes les hystéries ont été permises. Et quand ça a été terminé, René Lévesque m'a dit, vous pouvez rentrer chez vous, aller vous reposer, ça suffit, il y a des limites. À partir de ce moment-là, ça a été terminé. Il n'a plus accepté que personne ne revienne sur la question. Monsieur Lévesque-Taillon, Monsieur Charon. Il n'y aura pas de vote libre. Tous les députés du PQ doivent suivre la ligne du parti. Eh bien, ce matin, l'Assemblée nationale a adopté par 65 voix contre 30 une motion de clôture visant à mettre fin aux travaux de la commission parlementaire qui étudie article par article ce projet de loi numéro 67. Alors, je pense que l'ensemble des députés, malheureusement, vont voter comme des aveugles, conduits par un ministre entêté qui veut sa réforme. Yes! C'était ma mission. C'est-à-dire, c'est le mandat que René Lévesque m'avait confié. C'était extrêmement important. Maintenant, le projet de loi 67 sur l'assurance automobile, eh bien, il a été adopté en troisième et dernière lecture ce soir à l'Assemblée nationale. Un seul député s'est abstenu, soit Michel Clerc, député du PQ dans la circonscription de Drummond. Je me souviens très, très bien du regard, d'avoir croisé le regard et de Lise Payette et de René Lévesque qui me regardent en disant « Non, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? » Alors, avec raison d'ailleurs, j'étais le plus jeune. J'ai été, moi, impressionné par son courage, parce que, rendu là, il en fallait pour s'abstenir. Et le lendemain, j'ai demandé qu'il devienne mon adjoint parlementaire. Et on a fait une belle équipe par la suite. Je n'avais pas été déloyal à l'égard de Lise Payette. J'avais simplement défendu âprement un point de vue qu'elle ne voulait pas entendre ou ne pouvait pas entendre et distinguer à ce moment-là. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler. En 1977, juste avant Noël, la loi sur l'assurance automobile est finalement adoptée. Le Québec devient alors la première juridiction en Amérique du Nord à avoir un régime de responsabilité sans égard à la faute, le fameux no fault. Il se limite aux dommages corporels et on le finance à même des prélèvements sur l'immatriculation et le permis de conduire qui doublent le prix à 13 $. Le 1er mars 1978, le nouveau régime de l'assurance auto du Québec entre en vigueur. L'assurance auto du Québec, la personne avant toute chose. Je trouvais que ça traduisait en quelques mots seulement tout ce qu'on avait essayé de faire avec cette réforme. Faire passer l'être humain, donc le corporel, les blessures corporelles, avant la tôle, la voiture. Et c'était l'essentiel de la réforme, mettre les valeurs aux bonnes places. Nous nous apprêtons à détourner de l'entreprise privée. Il s'agit de 385 millions pour la première année. Il s'agit de placer cette somme dans des placements à long terme pour pouvoir payer des rentes pendant toute la vie durant à quelqu'un. C'est là où ça s'est fourré. Ce que l'entreprise privée ne fait pas. Hélas, les gouvernements s'en sont servis un peu pour d'autres fins en cours de route. Parce que c'est pas une petite pige, hein? 2,2 milliards. Libéraux comme péquistes, les gouvernements québécois n'ont pu résister à la tentation de s'approprier les réserves de la Caisse d'assurance. Avec le résultat que l'argent qui devait être placé pour s'assurer de payer des indemnités sur de longues périodes de temps, pendant 50 ans, 60 ans de vie des assurés, cet argent-là n'est plus là. Quelque part, c'est presque un vol. C'est évident, à force de vider la caisse, il finit par manquer d'argent. Et ça, c'est un drame, parce qu'il semble que la solution qu'on ait trouvée maintenant, c'est de nous faire payer à nous, les citoyens, une deuxième fois, ce que nous avons déjà payé. C'est ici que Lise Payette a un doute sur son projet. Un seul. Je pense que la faiblesse, elle a peut-être été là. Il aurait fallu, en cours de route, un conseil d'administration capable de se lever debout et de dire au gouvernement « ne touchez pas à notre argent ». Et de le dire assez fort pour que les citoyens l'entendent, parce que c'est l'argent des citoyens qu'ils défendaient.
Sur le fond du débat qui l'a opposé au barreau il y a 30 ans, Lise Payette demeure immuable. Viateur Bergeron aussi, qui souhaiterait voir réinstituer la faute, au moins partiellement. Il faudrait trouver le moyen d'instaurer un régime où les gens qui sont responsables ont une certaine pénalisation. Si vous êtes ivre au volant, le code criminel s'applique à vous, mais pas l'assurance automobile comme punition. Chacun est responsable de ses actes. Et quand on élimine un élément aussi fondamental de la nature humaine, ben on crée un régime qui est boiteux, forcément, et qui crée des injustices. Dans ce combat, l'histoire retiendra très certainement la détermination de Lise Payette. Pourtant, elle a douté, le 1er mars 1978, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Elle est dans un hôtel de Québec entourée des membres de son cabinet. Le moment est historique et l'anecdote d'autant plus savoureuse. Et on était dans la fenêtre. Il y avait une immense tempête de neige et on attendait en espérant voir le premier accident. Qui allait être compensé par pour savoir si la Société d'assurance automobile allait tenir le coup. Madame Payette, c'est une bonne vendeuse. Hein? Puis elle a bien joué son rôle de vendeuse. La loi de l'assurance automobile a bien fonctionné, il faut bien l'admettre. Peut-être même un peu mieux que ce à quoi on s'attendait. Je n'ai aucun regret. J'ai mené cette réforme jusqu'au bout. Je crois en plus que le public québécois en est satisfait.